Bonjour, vous avez bien rejoint Mélissa Lévesque, une fille en business. Je suis présentement occupée à suivre mes étincelles créatives, mais je vous invite à garder la ligne pour un épisode de podcast riche en leçons, en réflexions et en histoire. Sur le podcast, j'ai des discussions en profondeur avec des humains créatifs, lumineux et ambitieux. C'est aussi mon journal entrepreneurial où je partage mes histoires et mes réflexions parce que j'ai compris avec les années que plus c'est personnel, plus c'est universel. Restez à l'écoute, l'épisode commencera après le bip. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par mon studio créatif La Mallette. La Mallette, c'est des services de rédaction et de création visuelle pour permettre à votre entreprise de bénéficier de la visibilité et de la notoriété qu'elle mérite à travers le web. On offre aussi des formations que vous pouvez découvrir dans la section boutique de notre site web lamallette.ca. C'est le fun de vous retrouver après une pause de podcast qui a été un petit peu plus longue que prévu et aujourd'hui je vous explique un peu pourquoi ça a été plus long que prévu, puis je pense que vous allez trouver ça vraiment le fun parce que c'est un beau problème que ça a été plus long que prévu. Et je vais vous parler un peu de ce que vous pouvez vous attendre pour cette nouvelle saison-là qui ne sera pas typique. J'ai eu envie de faire les choses différemment et d'ailleurs, j'y vais tout de suite, je plonge dans le sujet. Pourquoi la pause a été plus longue que prévu? C'est parce que j'avais envie de faire les choses différemment pour cette nouvelle saison-ci. Et qui dit faire les choses différemment dit avoir une nouvelle structure, dit à la base clarifier la vision pour cette nouvelle saison-ci, étant donné que je savais qu'elle ne serait pas habituelle, qu'elle serait différente. Donc, il y avait une vision à définir, une nouvelle structure, il y avait beaucoup de travail à faire. Donc, le podcast a été en pause plus longtemps, mais je vais vous avouer que moi, de mon côté, j'ai pas pris vraiment de pause de podcast. J'ai rien enregistré pendant la période de l'été, mais j'ai préparé des belles affaires pour vous et c'est ce qui m'amène à ce point qui est de vous expliquer ce que j'ai envie qu'il soit différent sur le podcast cette saison-ci. En fait, je vous explique, il y a deux choses qui m'interpellaient beaucoup par rapport au podcast quand je pensais à une prochaine saison. La première chose, c'était d'avoir une quête, une mission qui allait être claire parce que mes amis pourront en témoigner, là, mais en janvier passé, quand j'ai décidé que le podcast allait revenir, j'avais annoncé aux gens autour de moi que chaque saison allait avoir une thématique pour éviter de m'éparpiller à travers différentes discussions, différents sujets. Mais c'est pas du tout ça qui s'est passé parce que quand j'ai commencé à travailler sur la saison qui a commencé en janvier, j'ai pas eu envie de m'attacher à une thématique. J'avais vraiment envie d'y aller de façon très intuitive. Pour moi, c'était un retour au podcast. C'était beaucoup de choses en même temps. Donc, je me suis dit, OK, je vais juste faire des épisodes de cœur, y aller vraiment avec mon intuition. Si j'ai envie d'aborder des sujets qui ne sont pas liés entre eux, c'est vraiment correct. Anyway, c'est pas nécessairement ça d'habitude le but d'un podcast qui est vraiment une thématique en tant que telle. Mais cet appel-là était encore là quand j'ai terminé la saison qui s'est terminée au printemps. Donc, je me suis dit, OK, ben peut-être que là, la saison d'hiver, si on veut, c'était ma saison un peu bonbon de retour. Puis là, pour la prochaine saison, je vais un peu level up le tout, puis travailler davantage le concept et tout ce qui vient avec. Donc ça, c'est la première chose, la première piste de réflexion que j'ai eue à la toute fin là, de la saison qui s'est terminée au printemps, pardon. Et la deuxième chose, c'est que, avec l'écriture de mon livre, avec le retour du podcast, avec plein d'autres projets aussi que j'ai en parallèle, dont je vous parlerai prochainement,
j'ai réalisé qu'il y avait une thématique très, très, très récurrente dans ma vie, depuis toujours, mais principalement dans les derniers mois, dans la dernière année, et c'est la créativité. Puis là, je me suis dit, OK, ben là, moi, je me cherche une quête, je me cherche une thématique, puis la créativité fait partie de mon quotidien, fait partie de beaucoup de mes discussions. Ça m'habite profondément. Donc, je me suis dit que ce serait la thématique de la saison. Et là, j'ai envie de vous raconter un peu ma vision, de vous raconter un peu pourquoi c'est cette thématique-là, puis qu'est-ce que vous allez vraiment en retirer, parce que je suis vraiment consciente que le podcast s'appelle « Une fille en business », donc peut-être que pour vous, le lien avec la créativité est pas si évident, si clair, mais suivez-moi 2 minutes, puis je vous jure que vous allez comprendre tout ce que j'ai en tête pour vous cette saison-ci. Fait que comme j'ai dit tantôt, la créativité, ben ça m'habite et ça me fascine depuis toujours. Puis pendant vraiment longtemps, j'ai cru que j'étais un peu imposteur d'être autant fascinée par ça. Je me disais que je pouvais uniquement être une spectatrice de la créativité des autres parce que, comme vraiment beaucoup de gens, puis j'en ai déjà parlé dans le podcast que j'ai enregistré avec mon amie Fanny, mais moi, j'associais la créativité à l'art, puis plus précisément encore, j'associais ça beaucoup aux arts visuels, puis à la musique, puis je vous cacherai pas que c'est 2 domaines dans lesquels j'excelle pas pantoute, je ne suis pas douée dans la musique ni dans les arts visuels. Donc pour moi, c'était vraiment weird d'être autant fascinée par la créativité, mais d'être aussi loin de ce que c'était pour moi être une personne créative. Mais évidemment, bon, j'en ai parlé, comme je vous dis, dans l'épisode avec Fanny, mais au fil du temps, au fil d'expériences gagnées, j'ai découvert, mais j'ai surtout compris, en fait, que la créativité, ben, c'est partout. Tu sais, j'ai compris que, ben, premièrement, il existait d'autres formes d'art que les arts visuels et la musique, que parmi les autres formes d'art qui existaient, il y en a que je maîtrisais vraiment très, très bien. Donc, je peux me considérer un peu comme une artiste et une personne créative. Mais au-delà de ça, j'ai aussi découvert que parmi les humains les plus créatifs sur Terre, on retrouve des gens d'affaires, on retrouve des scientifiques, des athlètes, des inventeurs. Donc, au final, la créativité est partout, puis souvent, c'est juste qu'elle porte un costume qui est différent. Donc là, quand j'ai compris ça, vous vous douterez bien que la fille qui était déjà complètement fascinée puis absorbée par la créativité, ben, a comme débloqué quelque chose. Cette fille-là a fait « Ok, j'aimais déjà la magie qui vient avec la créativité, là, mais là, on a éveillé une curiosité puis un intérêt 100 000 fois plus grand. » Puis, tu sais, je vous l'ai dit, j'en ai parlé de créativité à quelques reprises sur le podcast. J'ai un épisode complet dédié à ça avec Fanny, mais dans plusieurs autres épisodes, c'est une thématique récurrente. J'en parle aussi dans mon livre. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que je ne l'ai pas annoncé ici, mais en juin dernier, le podcast était terminé, mais j'ai lancé mon livre « Réflexions de cœur pour femmes de tête ». Vous pouvez le trouver sur le site de La Mallette. Ça va vous rediriger vers la page Amazon pour le commander. Mais bref, le but n'est pas de faire la promotion de mon livre, mais de vous dire que parmi les 30 réflexions qu'on retrouve dans ce livre-là, il y en a une sur la créativité. Mais je trouvais que c'était toujours vraiment intéressant, je crois, l'angle sur lequel j'aborde la créativité, mais c'était jamais assez en profondeur à mon goût. Comme je vous dis, c'est tellement quelque chose qui me fascine que j'ai le goût là, vraiment d'être une geek de la créativité, d'être outillée, de comprendre des choses, de m'inspirer. Et là, ben, c'est comme ça que j'ai décidé que cette saison-ci, je partais en mission, puis que ma quête allait être de décortiquer la créativité en échangeant avec des humains de différents horizons, des humains qui ont des histoires qui sont absolument captivantes, des parcours qui sont fascinants, des humains qui ont des processus créatifs différents selon le domaine dans lequel ils travaillent ou ils œuvrent, mais qui sont vraiment passionnants. Puis des humains qui vont accepter aussi de nous offrir des outils pour bonifier nos propres expériences créatives
quelle qu'elle soit, puis c'est là que ça prend son sens pour vous si vous dites, ben moi, la créativité, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'habite pour X, Y raison, j'ai pas l'impression, je ne suis pas une artiste, donc la première fausse croyance que moi j'avais. Puis le but, c'est vraiment de vous amener à stimuler votre créativité, comprendre que la créativité, oui, c'est d'écrire, c'est de créer des visuels. Puis là, je parle vraiment en termes d'entreprise, là. C'est de jouer sur Photoshop, sur Canva, prendre des photos de vos produits. Il y a tout ça. Mais la créativité, là, c'est aussi, premièrement, d'établir une stratégie innovante, une stratégie marketing, mais une stratégie d'entreprise en général. La créativité, c'est au-delà de tout ça, là, c'est aussi de trouver des solutions à des problèmes. Et ça demande de travailler le muscle de la créativité. Puis des problèmes, quand on est entrepreneur, il en pleut. Donc, je pense que personne n'est au-dessus de la créativité parce qu'on a besoin de cette créativité-là pour que notre entreprise survive à chaque épreuve qu'on rencontre. Donc, c'est vraiment adapté pour tout le monde. J'ai réfléchi à cette saison-ci de façon à la fois égoïste, mais à la fois en pensant à vous, dans le sens où j'ai choisi des invités qui me font capoter. Des invités dont je vais boire les paroles toute la saison, j'en suis persuadée, mais aussi des invités qui vont être capables de vous inspirer et vous outiller. Et c'est ce qui m'amène d'ailleurs à comment ça va être structuré pour venir au bout de cette quête-là, qui est vraiment de décortiquer la créativité puis de mieux s'outiller par rapport à ça. Ça va se diviser en 2 catégories. Donc, il va y avoir la catégorie le processus créatif de, insérer ici un nom d'invité, qui va être une série un peu plus d'inspiration, mais qui va évidemment être très, très, très éducative. Le but, c'est vraiment de recevoir des gens créatifs de différents horizons qui vont nous parler, puis qui vont nous expliquer c'est quoi leur processus créatif personnel dans leur propre domaine. Donc, par exemple, je pourrais recevoir une artiste musicale qui va nous expliquer comment elle compose une chanson, mais je peux aussi recevoir, je sais pas, une prof de yoga qui va nous expliquer comment elle crée un flow de yoga, comment elle crée un cours de yoga, c'est quoi le processus créatif derrière ça. Et là, by the way, je viens de vous donner 2 exemples qui ne se retrouveront peut-être pas dans la saison. Je suis encore en train d'explorer. Peut-être que ça sera dans les prochains épisodes, peut-être que non. On va le découvrir ensemble. Donc ça, c'est la première catégorie d'épisodes que vous allez retrouver. Donc, on va vraiment se glisser dans les souliers de ces créatifs-là. Mais il y a aussi une deuxième catégorie qui va être des entrevues plus éducatives, avec des experts sur un sujet précis où ils vont vraiment concrètement nous outiller pour stimuler notre créativité, pour générer des réflexes qui sont créatifs, pour être capable de toujours un peu penser différemment, pour avoir des angles de prise de décision qui sont différents, pour avoir un regard neuf sur des situations. Donc, ces épisodes-là vont être vraiment plus éducatifs, mais je pense que ça va être, je pense, clairement, ça sera très, très, très pertinent. Puis, ce qui est cool, je crois, avec la créativité, là, les épisodes ne sont pas encore enregistrés. Donc, c'est pour ça que je suis beaucoup dans le bas. Je crois que, nanana. Mais, ce qui est le fun avec la créativité, c'est que les outils qu'on utilise dans un tel contexte créatif, on peut les transposer dans un autre contexte. Donc, par exemple, ce qu'on utilise pour stimuler notre créativité, pour écrire un livre, c'est aussi ce qu'on peut utiliser pour stimuler notre créativité, pour trouver des solutions à des problèmes, par exemple, ou pour créer un nouveau produit, pour créer une stratégie marketing. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que même si je reçois quelqu'un qui vit une réalité complètement différente de la vôtre, donc par exemple, tantôt je parlais d'un artiste musical, je vous l'ai dit, c'est zéro ma tasse de thé la musique, mais je le sais qu'il y a des façons de faire chez ces artistes-là, chez ces personnes-là, qui peuvent être transformées et s'appliquer à ma situation et à vos situations respectives, évidemment.
Donc, voilà comment je vois la saison du podcast. Je lance officiellement le bal. J'ai très hâte de vous retrouver la semaine prochaine avec la première discussion, le premier échange dans le cadre de cette quête-là qui est de décortiquer la créativité puis de s'outiller pour vraiment venir bonifier nos expériences créatives. Si vous êtes aussi emballé que moi par cette thématique-là, par cette quête-là qui m'habite vraiment fort, je pense que vous le sentez probablement dans ma voix, je vous invite à me le dire, à commenter sous les posts qui concernent ça, à venir m'écrire en privé, peu importe, vous le savez, je suis vraiment présente sur beaucoup de plateformes, soit sous mon nom personnel Mélissa Lévesque ou sous le nom de La Mallette. Donc, ça va me faire hyper plaisir d'échanger avec vous. Et si vous avez envie, peut-être, de venir jaser de créativité, soit en tant que créatif qui veut partager son processus ou en tant qu'expert qui a des choses à partager, n'hésitez pas à m'écrire non plus, ça va me faire super plaisir de recevoir votre candidature puis d'évaluer où je peux vous inclure dans toute cette belle saison-là. Donc, bref, je vous retiens pas plus longtemps, c'était vraiment un très très court épisode, mais j'avais juste envie de mettre la table pour que vous compreniez où je m'en vais au cours de la saison.